Je suis ici pour parler à Monsieur Gaillardo. Il n'est pas ici. Ah, Fernanda, quelle surprise. Dis-moi, est-ce qu'on peut t'aider? Je suis venue voir ton père. Mais comme il n'est pas là, je vais m'en aller. Mais pourquoi ne pas entrer et l'attendre? Enfin, Rafa et moi, on peut faire une petite pause et reprendre après. Non, 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 je n'ai rien à dire à Fernanda. Et puis, toi et moi, on était occupés. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Dites à Germaine que je suis passée le voir. Je m'en vais. Au revoir. Fernanda Tu veux y aller sans chemise? Rafa, si tu vas la chercher, tu vas la rendre encore plus fière. Je dis ça en tant qu'amie. T'inquiète pas, je vois bien que tu l'aimes toujours. Rafa, j'ai insisté avec toi parce que t'en vaut la peine et si tu me dis qu'elle aussi, alors vas-y. T'as raison. Je dois sauver un peu de ma dignité. Bon, alors, on va trinquer à ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Fernanda? Comment ça s'est passé avec Monsieur Gaillardo? Il était pas là. C'était pas urgent? Pourquoi tu l'as pas attendu? C'est sa fille Isabella qui m'a ouvert. Avec Raphaël. Torse nu. Non. Ne me dis pas ça. Ils se sont déjà remis ensemble. Connaissant Raphaël, il a dû lui raconter un mensonge pour qu'elle lui pardonne. Il a eu vite fait de m'oublier. Non, écoute. Ne te torture pas plus. Tu as pris beaucoup sur toi pour qu'au final, il t'envoie sur les roses. Alors, si tu ne veux plus rien avoir à faire avec Raphaël parce que c'est un Toscano, quel est le problème? Ça ne devrait pas, Louis, mais ça me fait mal. Et en plus de ça, les choses ont empiré au nouveau jour. Je comprends pour Raphaël, mais que tu aies comme ennemi Juana Banana, c'est impossible. Non, 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 ce n'est pas mon ennemi, c'est... Écoute, c'est peut-être mieux qu'on soit séparés, parce que comme ça, Octavio ne l'associera pas à moi et la laissera tranquille. J'espère que cette séparation stupide servira à quelque chose. Hé, au fait, qui va garder le chien? Oh. Pourquoi tout le monde demande ça? Bah, c'est un animal de compagnie. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Tu rentres de l'usine? Non, non, j'étais chez Isa. Et regarde ce qu'elle t'a préparé. C'est le gâteau à la banane que tu aimes tant. C'est bon de te voir de meilleure humeur. J'ai clarifié certaines choses avec Isa. Tu sais que je l'aime, c'était important qu'elle comprenne que maintenant je la voyais comme une amie. Ah, c'est dommage que ça se soit terminé entre vous. Mon cœur me dit d'aller avec Fernanda, mais ma tête me dit que jamais je n'aurais dû quitter Isa. Ah, mon chéri. Ouais. Je suis perdu, maman, mais fais pas attention. Quoi de neuf, Salut. mon frère? Bonsoir, Lucie. David. Frérot, Comment ça va? Bon, tu ferais mieux d'en parler à David. Il t'aidera bien plus que moi. Non, 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 non. Si papa n'existait pas, tu serais le meilleur père du monde, hein? Je vais le prendre comme un compliment. Je t'en prie. Bon, je vous laisse. Ok, maman. À plus tard. à bientôt, Letty. Bon, frérot, si tu m'offres une bière, je veux bien pardonner tous tes péchés. Oh, tu cesseras jamais d'être un enfant de cœur, toi, hein? Non, ne dis pas ça devant Clara. Hein. Je veux pas qu'elle découvre mon passé angélique. Ça pourrait l'effrayer. Hein. On va se chercher des bières? Ouais. J'ai des choses à te dire. C'est ça. Je vais donner des cours de danse à David les après-midi. Aujourd'hui, c'était sa première leçon. C'était trop drôle, t'aurais vu. Et comment tu comptes t'organiser? Parce qu'avec la séparation, on va avoir plus de travail. Oui, c'est vrai. Et, écoute, je voulais m'organiser avec toi pour que l'une d'entre vous puisse traire les vaches de Fernanda et Juana et que l'autre puisse faire le fromage. Tu crois pas? Non, on n'avait pas dit ça. Chacun doit faire ses trucs, alors ne me refile pas tout ton travail, juste pour voir David. Ah, Sandra, s'il te plaît. Allez, je continuerai à t'aider pour que tu puisses monter, ok? S'il te plaît. Non, t'inquiète pas, t'as plus à le faire. Et si je voulais, je pourrais te forcer. Ah oui? Et comment? Bah, avec tout ce que je sais sur toi. Je vois.
T'es toujours énervée parce que David a préféré sortir avec moi. Parce qu'il te connaît pas, il sait pas qui tu es vraiment. Écoutez-moi, bande de petites idiotes. Vous aussi, vous allez vous disputer. Non mais... Pourquoi t'as frappé Sandra? Non, si tu veux pas lui dire, je vais t'aider. C'est très simple. Clara était une prostituée. Écoute, Fernanda... Elle a dû croire que je m'étais remis avec Isa. C'est pas le cas? Non. Je veux pas me consoler avec elle si je peux pas être avec Fernanda. D'accord. Mais t'aurais dû lui expliquer. Mais j'ai pas pu, David. Elle était partie. Et ouais, ce que Fernanda pense devrait pas m'importer, mais je me sentais mal qu'elle pense ça. Même si elle préfère être avec ce César qu'avec moi. Tu crois vraiment qu'ils sont ensemble? T'as pas vu comment il l'a défendue? C'était comme si elle lui appartenait. Oh, t'exagères. Ce type et Fernanda se connaissent à peine. Ouais, je sais. J'ai simplement l'impression qu'il y a quelque chose qui les lie. Écoute, ils ont tous les deux ce même regard rempli de haine. Et de tristesse. Hein? Bon. Fais pas attention, aujourd'hui, j'ai vraiment trop bu. Et là, c'est cette satanée jalousie qui parle. Je suis un peu perdu. Je comprends, frérot. Si je voyais que Clara sortait avec quelqu'un d'autre, je ne le supporterais pas. Tu n'as pas à l'insulter parce que tu es en colère. Pourquoi vous étiez en train de vous disputer? Je veux la vérité, les filles. Hop, hop, hop. Non, 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 non. Où tu crois aller? Assieds-toi. Pourquoi t'as inventé ça, toi? C'est la vérité. Clara a travaillé dans un bordel avant de venir dans ton ranch. Et comment tu sais ça? Parce que la propriétaire me demandait de récupérer mon beau-père chaque fois qu'il était ivre-mort. Et je l'ai vu plusieurs fois. Toi, tu n'en parles plus. Compris? Je voulais juste que tu saches qui est Clara pour pas que tu te fasses avoir par son visage d'ange. Oui, mais si j'ai jamais demandé à Clara de parler de son passé, de quel droit tu viens me raconter sa vie? Et si c'est vrai, elle a peut-être ses raisons aussi. Je peux t'assurer que personne ne travaille là-bas par plaisir. Tu croyais quoi? Ben non. Ah, bande d'imbéciles. Clara! Clara, ouvre-moi. Allez, ouvre à ton amie Juana. Clara, parle-moi. Je te jure que je te jugerai pas. Clara! Clara, ouvre la porte, allez! Tu es où? Ne te cache pas comme si tu avais tué quelqu'un, allez, Clara! Oh! Ça te dérange pas de savoir ça? Clara qui fait toujours sa sainte nitouche. Non. Son passé ne me regarde pas, Sandra. Tu sais ce que je faisais avant d'arriver là? J'étais un pauvre voleur. Hein? Tu vois? J'étais venu ici pour voler. Tu sais comment est Juana. Au lieu de m'emmener à la police, elle m'a donné un travail, à manger et un toit. Regarde. Grâce à elle, j'ai changé. Sandra m'a raconté ce qui s'est passé. Oh! Comment va Clara? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas continuer à raconter ça pour que tout le monde connaisse le passé de Clara? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça y est. Bah, demande à ta petite protégée de te raconter, puisqu'elle adore étaler la vie des autres. Et à cause d'elle, Clara a quitté la maison. T'aurais vu la tête de Fernanda quand j'ai fait un câlin à Raphaël. Et en plus, il était torse nu. Oh, et je suis sûre qu'elle a cru qu'on avait couché ensemble. Effectivement, ça aurait pas pu mieux se dérouler. Si, mais bon, Raphaël n'a pas voulu rester après. Alors Rafa a été très raisonnable. Et il ne devrait pas revenir vers toi par dépit. Et toi, tu devrais avoir un peu plus de dignité. Ce qui me console, c'est qu'il ne compte pas retourner avec cette pouilleuse. Quel dommage, parce que s'il retournait avec elle, tu arrêterais de vouloir le reconquérir. Si Fernanda est hors jeu, tu peux me croire. Tout sera beaucoup plus facile. Ah, ma mère a tellement raison. Tout est question de patience. Tu n'avais pas le droit de révéler le secret de Clara. En plus, tu savais qu'elle voulait laisser se passer derrière elle. Regarde, tu as déjà mis Juana très en colère. Elle n'a traité personne d'idiot depuis un moment.
Regarde, elle a de la fumée qui sort des oreilles. Quand Clara sera revenue, on va tous lui dire qu'on se fiche de ce qu'elle a fait dans le passé. Et on ne peut pas la forcer à parler de quoi que ce soit. Bien sûr. Cette idiote de Fernanda a raison. On fait tous des erreurs, mais on a le droit à une autre chance. C'est précisément pour ça qu'on a appelé le ranch « Nouveau Jour ». Parce que c'est ce que nous souhaitons tous ici. Un nouveau départ. Oui. Il s'agissait de regarder vers l'avenir et d'oublier un passé douloureux. Pourquoi tu as ruiné la seconde chance de Clara, Je sais pas. Ça m'a énervée qu'elle se rapproche de David et ce qu'elle obtient avec un sourire parce qu'elle est jolie. À moi, ça me demande 2 fois plus de travail. Ouais, économise ta salive et dis une bonne fois pour toutes que tu es jalouse d'elle. Bleh, tu es jalouse, sors-le. Non, je te jure que je le regrette. Tu dois régler ça. Va chercher Clara. Et avec un peu de chance, elle reviendra. Où je peux la trouver? Je ne sais pas, mais si Clara ne revient pas, celle qui quittera le ranch, ce sera toi. Je suis triste que papa et toi ne soyez pas réconciliés. Je n'en ai jamais eu l'intention, alors ce n'est pas grave. Et bientôt, je trouverai quelque chose pour qu'on parte d'ici. Je ne veux pas quitter Ishamal, maman. J'ai un travail, un projet avec Angela et une petite amie. Bon, tu sais que tu peux rester avec ton père. T'es plus un petit garçon qui a besoin de moi. Mais je veux pas que tu sois seul. Au moins ici, il y a des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Pierrot, ta mère a raison. Tu n'as pas besoin de partir. De toute façon, celui qui doit partir de cette maison et de cette affaire, c'est moi. Si tu prends tes femmes avec toi, je ne vois aucun problème à rester. Et encore moins si tu pars loin. Louise, Rosalina t'attend déjà dans la chambre. Et depuis quand tu fais le pigeon voyageur? Ne fais pas trop la maligne, Candela. C'est la 2e fois. Et dire que je fais un effort avec ma jambe pour toi. J'ai besoin de parler à Pierrot seul à seul, Louis. Tu permets? Oui, bien sûr. Reposez-vous bien. Pierrot, tu es sûr que le paquet qui venait de Peña Azul était de Willy? Oui, c'est ce qu'il y avait marqué. En plus, seul lui et moi savons quels sont tes bonbons préférés. Oui. Tu penses te remettre avec lui? Pour l'instant, je peux pas répondre, Pierrot. J'espère que tu me diras pourquoi tu as rompu avec lui. Je te le promets. Mais laisse-moi juste un peu de temps. Écoute, maman, si tu ressens encore quelque chose pour lui, arrête de réfléchir et parle-lui. Repose-toi bien. Salut, Rigaud. Allons sceller Berlingot. Ouais, si c'est que ça, je vais le sceller. C'est mon travail. Merci. Pas de quoi? Tu comptes faire un tour? Non, j'ai commencé à travailler à l'hacienda et à l'usine de conditionnement. Alors, je vais faire un tour de la propriété parce que les choses ont dû changer. Ouais, ils ont modifié le terrain ici pour faire pâturer les animaux et une entrée pour les camions. Ah, alors tu vas pouvoir m'aider à rattraper mon retard. Et tu vas plus en Italie? Non. Non, j'ai changé mes plans, alors on pourra ressortir au village comme on faisait avant. Mais enfin, si t'es trop occupé avec Angela, crois-moi, je comprendrai. Il faudrait pas laisser de côté ta copine pour traîner avec des amis. Hé! On peut pas dormir ici. Désolée, je savais pas où passer la nuit. Tu travailles au Nouveau Jour. Tu vends du fromage. Oui, mais j'y travaille plus. Un problème avec César? Je dis ça parce que moi et le maire, on peut t'aider. S'il a fait quelque chose de mal, il faut le dénoncer. Non, César ne fait que travailler, c'est tout ce que je sais. Allez, tu peux gagner un peu d'argent. Pour que tu saches où dormir. Vous perdez votre temps. Et toi, une belle opportunité. Tu peux pas dormir ici. Allez, circulez. Jetez à l'œil, hein.
J'espère que la visite de Raphaël chez ta fille a servi. Mais dis à ta fille de ne pas se faire trop d'illusions parce que Fernanda est une de ces femmes qui savent rendre fou un homme. Et je suis l'une de ces femmes? Non. Toi, tu es insistante. Mais puisque tu es là, je vais pas dire non. Si tu essayais de me faire un compliment, tu es bien loin du compte. Ah, mais ta femme fait sûrement partie de celles qui te rendent fou, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, Julia. Maintenant que tu le dis, dernièrement, Laetitia a été très cinglante avec moi. Tu sais pourquoi? Moi? Je sais pas, elle doit encore être contrariée parce que Raphaël a souffert à cause de cette Fernanda. Elle t'a dit quelque chose? Non, rien. Mais je la connais. Elle n'est pas comme d'habitude. Ça m'énerve de ne pas savoir ce que pense ma femme. Laetitia fait partie des femmes qui acquiescent pour ne pas perdre leur mari. Alors ne t'inquiète pas. Parce que je doute qu'elle te mette dehors même si elle est fâchée après toi. J'aurais besoin que tu découvres de quoi il s'agit. Mais fais attention à ne pas lui donner trop de conseils de femme libre. C'est compris. Ça t'a fait mal de revoir Raphaël avec cette fille, Isabella? En fait, oui. Ce serait pas ses parents qui essayent de les remettre ensemble? Non. C'est sa vie privée. Raphaël n'a jamais cédé à la pression de ses parents. D'ailleurs, il se fiche même de perdre son héritage. Ah, tu vois, je pensais que c'était un gâté pourri, manipulé par Octavio et son argent. Non. Ce que Raphaël ressent pour son père est bien plus fort que l'argent. Raphaël l'admire. C'est son idole. Parce qu'il ne sait pas quel genre de voleur et de meurtrier est Octavio. Et s'il le savait, il suit peut-être ses pas. Fernanda, s'il te plaît, fais attention. Garde ça à l'esprit, ne baisse pas la garde lorsque tu seras avec Raphaël. Tu ne comprends pas qu'hier je l'ai vu avec son ex? Quand on est rejeté, on se console avec une autre femme, même si on l'aime pas. Mais écoute-moi bien, il t'aime toujours, j'en suis sûr. T'as juste à insister. Ok, j'insisterai. Mais ça sera compliqué de me retrouver seule avec Raphaël. Il sait déjà que tu veux voir Germaine. Maintenant, on doit parler à Octavio pour résoudre le problème des éleveurs. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce type me fait flipper. C'est mieux. Comme ça, c'est encore moins évident que tu veuilles te rapprocher de Raphaël. Il tombera seul, crois-moi. Ce n'est pas encore fait. Mais à quelqu'un comme toi, c'est difficile de dire non. Attention de ne pas tomber dans son jeu. Si on veut arriver à nos fins, on doit utiliser toutes nos options. Et l'amour que te porte Raphaël est notre meilleure arme. Vous allez vraiment élever des limaces? Ça s'appelle l'héliciculture. C'est un élevage de Helix aspersa. Mais on les appelle plutôt escargots. Pour moi, ça reste des limaces. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai trouvé un endroit sur Internet qui achète la bave d'escargot pour faire des gels anti-rides et d'autres trucs bizarres. Alors vous allez les traire, comme les vaches? Ben, à peu près, oui. Mais Pachita ne pourra pas dire que je n'ai pas rempli la première chose sur sa liste. Maintenant, je suis éleveur d'escargots, producteur de bave. Vous êtes allé chercher loin, Pierrot. Mais tant que vous tenez parole, ça me va. Qu'est-ce que tu fais, chérie? J'arrange ça. Une amie voudrait créer un livre d'art avec ses peintures et elle m'a demandé de l'aide. Ah, vraiment? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne savais pas qu'il fallait que je te consulte pour le faire. Je dis juste ça parce qu'après, tu n'auras plus de temps pour moi. J'aurai exactement le même temps que tu me consacres, je peux te l'assurer. Et puis ce projet ne me prendra pas plus d'une semaine. Et quand notre fils nous donnera des petits-enfants, tu feras passer tes petites fleurs et tes trucs d'art avant eux? Et depuis quand tu penses aux petits-enfants? Depuis que je deviens vieux. Et maintenant que notre fils reprend le ranch, eh bien, je peux me permettre de penser à nous. Qu'on passe plus de temps ensemble.
J'ai l'impression que tu t'emballes un peu. Hé, viens par là, qu'est-ce qu'il y a? Je te parle de nous et toi t'es comme ça. Comme si ça ne t'importait pas. Tu deviens vieux. Et moi, je change. C'est la vie. Ma chérie, content de voir que tu n'es plus déprimée. J'étais inquiet pour toi. Tu dis ça comme si j'allais me mettre un pistolet sur la tempe, papa. Crois-moi, je sais pourquoi je te dis ça. Et c'est pour ça que tu as toute mon approbation pour sortir avec Rigoberto. Merci, papa, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec Beto. Tu es sûre, ma chérie? Écoute, réfléchis bien avant de continuer à attendre Raphaël. Je veux juste que tu sois heureuse, peu importe si c'est avec Raphaël, avec Rigo ou avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Beto, c'était juste une erreur dans ma vie. Je suis rassuré que ce soit clair, parce qu'Angela avait l'air très enthousiaste à son sujet. Hé, doucement, doucement. Il n'arrivera rien. César. Calme-toi. Hé, arrêtez-vous tous les deux. Ne bougez pas. Ou je vous fais la peau. Du calme. Emmène Fernanda et César aux ruines d'El Milagro. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux de les avoir ensemble. Je te rattraperai, Carmelo. En avant. On va régler ça à ma manière. Je t'ai posé une question simple, Angela. Tu aimes Rigoberto, oui ou non? On est amis. Et si on passe du temps ensemble, c'est parce que tu me l'as demandé. Oui, tu as tout à fait raison. Je sais que tu ne me trahirais jamais, pardonne-moi. Alors? Je peux savoir pourquoi t'es énervée? Je croyais que tu voulais te remettre avec Raphaël. Oui, bien sûr que je veux, mais comme j'étais avec Beto et que tu es ma meilleure amie, Angela, tu ne te mettrais jamais avec lui, pas vrai? Ah, tu vas vraiment me rendre folle. Je sais, je devrais pas m'inquiéter parce que tu me respectes et tu as des valeurs. Tu sais quoi? Parle-moi plutôt de ce projet que t'allais me proposer. Ok, écoute bien. J'ai regardé le site de l'usine de conditionnement et je veux proposer au Toscano d'en faire un plus moderne, plus connecté aux réseaux sociaux. Isa, tu ferais vraiment ça? Bien sûr. C'est toi qui disais que j'étais douée avec les réseaux sociaux. Je pourrais élaborer une stratégie de publicité avec ton aide et aussi avec l'aide de Pierrot. Je dois d'abord lui en parler, mais je suis trop contente que tu veuilles travailler. Merci. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça m'aidera à me rapprocher de Raphaël. Ah, je le savais. Oh. Mais regardez qui est-ce qu'on a ici. La fleur la plus appréciée de mon jardin. Qu'est-ce qui t'amène ici, la fougueuse? S'il te plaît, appelle-moi par mon prénom. Comment puis-je t'aider, Clara? Parce que selon toi, tu devais jamais revenir ici, mais si tu regrettes, bienvenue. Je suis juste venue te demander une chambre. S'il te plaît, Flore, j'ai nulle part où aller. Je suis fatiguée. Ici, ce n'est pas un hôtel et je ne fais pas dans la charité. Si j'accepte que tu restes, tu devras me payer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, je pourrais travailler comme serveuse et faire le ménage. Mais s'il te plaît, Flore, ne me demande pas d'avoir des clients, s'il te plaît, parce que ça serait non. Ça sera pas facile. Lorsqu'on apprendra que la fougueuse est de retour dans la maison, beaucoup viendront te saluer. Bon, alors je les saluerai en tant que serveuse. C'est tout. Que vais-je faire de toute cette bonté d'âme? Entre. Merci. Merci, merci. Là-bas. Juste là. Pourquoi vous nous amenez ici? Parce que le patron aime régler certaines choses dans cette partie du domaine. Je préfère vous prévenir. Beaucoup de paysans savent que César et moi sommes ici. Sans blague. Et c'est où ici? Parce que si vous n'avez pas remarqué, on a fait demi-tour.
Personne vous a vu entrer ici. Pourquoi nous faire attendre, hein? Si tu comptes nous tuer, n'attends pas trop. Ah là, tout doux. Vous vouliez me voir, il me semble. Alors je suis là. Vous voulez quoi? Monsieur Toscano, c'est bon de vous voir. Nous sommes venus vous proposer une trêve. Ah, une trêve. T'as entendu, Carmelo? Je savais pas qu'on était en guerre. On veut juste travailler en paix. Ah. Et Fernanda ne veut plus avoir de problème avec l'usine. Sérieusement? Vous venez pour me dire ça? Mais vous croyez vous adresser à qui? Écoutez, Octavio, en prison, on m'a dit qu'on avait trouvé les responsables de la mort de ma fille. J'ai compris que je m'étais trompé. Et j'espère qu'un jour, vous et votre famille me pardonnerez. Monsieur Toscano, j'ai bien compris que vous êtes un homme très puissant. Et que face à vous, il faut juste baisser la tête. Quoi? Vous croyez qu'on viendrait ici si on n'était pas sûr? Clara sera de nouveau avec nous. Alors j'espère que vous serez gentil avec elle. Quoi? Ah, je ne suis pas d'accord. Dès que les clients la prendront, on n'aura plus de travail. Non, Clara ne travaillera pas comme ça. Elle sera seulement chargée de nettoyer le bar et de servir. Ah ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas leur dire aux clients? Que c'est la sœur jumelle Sainte-Nitouche de la fougueuse? Fais-la nettoyer si tu veux. Mais qu'ils ne la voient pas. Non, je vais rester que quelques jours, je ne poserai pas de problème, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as eu marre de traire des vaches? Ou c'est la vie de prude qui ne te va pas? Ça suffit. Taisez-vous et obéissez. Celle qui dirige ici, c'est moi. Vous feriez mieux d'aller vous préparer. On y va. Allez les filles. Qu'est-ce que vous faites ici? Du calme, Raphaël. Ils sont venus discuter avec moi. On n'a rien à leur dire. Hein? On est ici pour négocier avec avec vous. J'imagine. Et c'est à quel sujet? On veut simplement trouver un arrangement pour que tout le monde travaille en paix. Vous avez perdu cette opportunité. On ne fera pas affaire avec vous. Écoute, c'est vrai, ce sont eux qui ont rompu les négociations avec toi, mais je connais ta belle générosité. Et je sais très bien que tu les écouteras. Hé! Parlez. Vos propositions? Respectez la décision des petits éleveurs de bétail qui veulent vendre sur le marché d'Encino Alto. Je crois qu'ils pensent toujours que c'est nous qui avons lancé une alerte sanitaire pour les empêcher de vendre leur bétail. Mais c'est faux, t'en dis quoi, Carmelo? Ah bon? Et qu'en est-il, hein? Qu'en est-il de votre fils qui ruine toute l'économie? Parce qu'il a saturé le marché avec son bétail. Alors, qu'en dites-vous? Où vas-tu, aussi apprêté? Je pensais voir une amie, mais j'arrive pas à la joindre. Quelle amie? Une amie qui devient très importante pour moi. Très importante, et tu ne m'en parles pas? Elle est de quelle famille? Je la connais. J'espère que ce n'est pas une Corcuera, car ces femmes ont très peu de vertu. Maman, quand le moment sera venu, je te le dirai, ok? Oui. Je ferais mieux de te dire que j'ai fait le tour de quelques ranchs pour contrôler le bétail. Et j'ai réalisé que je pouvais changer de vie. De quoi tu parles? Eh bien, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Béni soit le Seigneur. Tu as réalisé que les séminaires étaient faits pour toi? Bien sûr que non, maman. Alors, tu vas faire du bénévolat avec moi? Faire des cercles de prière? Non, maman, mais c'est pas possible avec toi. Non, désolé, mon fils. Vas-y, raconte-moi. Écoute, maman, je vais faire un travail social, ok? Donner aux petits éleveurs des consultations gratuites. Quoi? Ce n'est pas mon fils qui les a envoyés. C'est moi. J'avais trop de bétail à l'usine pour pouvoir les transformer. À cause de l'attentat. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas retrouvé le coupable. Hein?
Vous n'avez pas compris qu'il s'agissait d'une entreprise. Et si vous n'aimez pas perdre de l'argent, eh bien nous non plus. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que vous demandez? On veut être libre. Libre de choisir où nous souhaiterons vendre. Et si nous décidons de vendre à l'usine, alors il faut nous payer notre dû, des prix équitables. Attends. T'as entendu, Carmelo? Pour autant que je sache, nos prix sont justes. Eh bien, la dernière fois, les prix avaient baissé de 20%. C'est sûr, c'est pas beaucoup. C'est pas l'endroit pour négocier les prix, hein? Alors très bien, on va continuer à créer notre association entre petits éleveurs et on aura le soutien du gouvernement. D'accord. C'est une menace. Non, bien sûr que non. On cherche seulement à survivre en faisant ce qu'on fait de mieux. Semer, élever du bétail. Ah, oui. C'est bien ça. On va devoir y réfléchir pendant quelques temps. Et lorsque mon fils et moi aurons pris une décision, on prendra contact avec vous. Carmelo, ramène-les maintenant. Et merci de nous avoir écoutés, monsieur Toscano. Mademoiselle. Par ici. C'est par ici la voiture. Allez. Je me suis tu pour qu'on ne se dispute pas devant eux. Mais t'aurais pas dû les écouter, papa. Je suis vraiment content. Tu commences un peu à ressentir ce que je ressens face à ces gens. Moi aussi, je suis furieux, fiston. Mais il ne faudrait pas qu'ils créent une association. Ils auraient trop de pouvoir. Non, je voulais les aider. Mais pas avec cette attitude. Ça, jamais. Je te comprends. Ils abusent, hein? Ils sont dangereux, c'est ça? Oui. Alors mieux vaut calmer les choses. C'est mieux pour toi. Et pour ta mère. Mon fils, je sais que souvent tu ne nous fais pas payer les consultations avec ton père. Mais quoi, tu voudrais le faire pour n'importe qui? Attends, maman. Où est passée la charité dont tu parles tant, hein? Ça, c'est une chose, c'en est une autre de travailler gratuitement. Ou sinon, donne-moi la moitié de ce que tu gagnes. Et je ferai profiter une œuvre caritative. Merci. Mais non, hein? Je ne te demande pas la permission, je te parle de ce que je vais faire. Ces racailles causent beaucoup d'ennuis à ton père et à Octavio avec leur rébellion. Et d'après ce que dit Rafa, ils se battent pour quelque chose de juste. C'est très différent. Seigneur, vous avez mal compris mes prières. La femme que tu fréquentes te met probablement des idées dans la tête. Cette femme est celle qui m'a redonné l'envie d'aider et de m'engager. Au revoir, maman. À plus tard. Oh, et merci. Merci de ta compréhension. Allez, mademoiselle. Allons-y, s'il te plaît, allons-y. Hé, tu te sens bien? Hé, mon arme. Oui, patron. Attrapé. Et tout droit, hein, vers la sortie. Allons-y. Allez. Hé, ça va? Tu vas bien? Je suis un peu étourdie, c'est tout. J'ai juste besoin de me rafraîchir. Écoutez, mademoiselle, il y a des toilettes là-bas si vous vous sentez mal. Hé, tu es sûr que ça va? Je t'accompagne. Non, pas de je t'accompagne. Vous et votre pistolet, vous allez à la voiture. En attendant mademoiselle. Attends-moi ici, ça va aller, je reviens. Personne ne va croire que vous allez rester tranquille. Ça veut dire que ça ne dépend plus de nous, c'est ça? Hein? Tu l'as trouvée? Non. C'est comme si elle n'était plus sur Terre. Oh, je vais faire quoi? C'est ce que tu mérites, pour avoir tout balancé. Oui, c'est bon. Oui, j'ai fait une erreur. Tu es allé trop loin. Enfin bon, on ferait mieux d'y aller. Moins de blabla, plus de recherche. Mais on a déjà cherché partout. Elle est pas dans le village. Elle a quitté Ishamal? Non, j'espère que non. Si Clara ne revient pas, je serai virée du Nouveau Jour.
Mais je le mérite pour avoir été si méchante avec elle. Qu'est-ce que je fais, Santiago? Je ne vais pas pouvoir faire ça. Non, je peux pas. Hé, Rigo! Merci pour tout ce que tu m'as montré. Même si on a pas mal de choses à améliorer, hein? Oui, c'est ce que je dis. Mais tu sais comment est ton père et le mien? Ouais. Très vieille école. Ça te tente d'aller au village boire des tequilas, t'en dis quoi? Non, je peux pas, j'ai beaucoup de travail. Y a quelque chose? Non, rien. J'y vais, bon, j'ai beaucoup de choses à Hé, faire. où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que t'as, hein? On a toujours été amis. Ouais, quand on était enfant. Les choses ont changé quand t'es allé étudier à la capitale. Et comme dit mon père, mieux vaut que chaque chose reste à sa place. T'es le patron et je suis un employé. Je t'ai jamais traité différemment. Pour moi, t'es pas seulement un ami d'enfance, mais un ami à vie. Tu m'as appris à ne plus avoir peur des chevaux, tu te souviens pas? On a trait les vaches. On avait l'habitude de boire le lait cru, Rigo. Écoute, tu fais pas partie de mon enfance, tu fais partie de ma vie. Tu es mon véritable ami, qu'est-ce que tu as? Et puis, même Isabella, Isabella? Écoute-moi. Chaque chose a sa place. Et ne le prends pas mal. Et pour le travail, je serai toujours là pour ça. Excuse-moi. Je croyais que t'étais parti. J'étais aux toilettes. Salut. Raphaël, attends. Raphaël, écoute-moi, s'il te plaît. Comment ça va, Isa? Pachita m'a dit que tu voulais me parler. Dis-moi ce que je peux faire, s'il te plaît. Assieds-toi. Oui, merci. Je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté au sujet de Rafa. C'est rien. Et je voulais vous dire aussi que je vais respecter à 100% sa décision de ne plus être avec moi. Ah, écoutez donc cette voix. Tu sais quoi, Isa? Tu es une femme très intelligente. Tu dois te battre pour atteindre tes objectifs, quitte à mourir sur le terrain. De quoi parlez-vous? Tu as pu voir que mon fils était un peu perdu ces derniers temps. Alors je pense que ce serait bien que tu restes près de lui. Pas trop non plus, ne le harcèle pas. Les hommes n'aiment pas être harcelés. Est-ce que ça te va? Bien sûr. C'est ce que j'avais prévu de faire. Merci, Octavio. Il n'y a pas de quoi. Bon, ne perds pas plus de temps, vas-y. Non. Attendez, je suis venue vous proposer quelque chose pour votre entreprise. J'ai regardé le site de l'élevage et de l'usine de conditionnement et il y a plusieurs choses que je pourrais modifier pour le moderniser. Ah, c'est vrai? Et ça sonne bien. Parce qu'on va devenir une entreprise internationale. Exactement. Très bien, très bien. Ça me donne une idée. J'aimerais que tu t'occupes directement de tout ça avec Raphaël. Je veux pas t'écouter. Tu vas encore me blesser parce que ça t'amuse de m'humilier, c'est ça? Non. Je veux simplement te présenter des excuses pour t'avoir accusé de ce qui s'est passé à Encino Alto. Je ne suis pas venue me disputer. Je suis venue négocier avec ton père. Il a dit qu'il te donnerait une réponse, non? Je sais pas pourquoi il était aussi gentil avec vous. Mais moi, je n'ai aucune envie de te parler. Écoute... Écoute jamais, Fernanda. Tu n'as jamais été honnête avec moi. Et tu ne m'écoutes jamais. Et je ne sais même pas si tu m'as aimé un jour, figure-toi. Je jure que j'aimerais pouvoir te dire comment ça s'est passé. Pour que tu comprennes pourquoi je suis comme ça, pourquoi je dois partir, pourquoi je dois m'éloigner, mais je ne peux pas. Peu importe, Raphaël. Je m'en fiche, Fernanda. Tu as dit que chacun devait suivre son chemin, non? C'est justement ce que j'essaye de faire, mais tu ne me laisses pas. Tu es toujours présente dans mes pensées, dans mes rêves, et même dans cet endroit, je ne peux pas être tranquille. Même si ça doit prendre 100 ans, je jure que je vais t'oublier. Hé, attends! Ah, lâche-moi! Vraiment, je ne te comprends pas. Tu veux me rendre fou, mais je ne te laisserai pas faire. Oh.